Salut les devins, c'est Saikyo. Cette fin de semaine devait être extrêmement chargée et elle le sera peut-être beaucoup moins de par des cas de force majeure. Tout d'abord, le 14e épisode du nouvel animé Dragon Ball Daima sera diffusé ce vendredi. Vous avez d'ores et déjà mon analyse de la preview qui vous attend sur la chaîne. Du côté du magazine V-Jump, nous sommes dans l'attente du prochain chapitre de Boruto qui peut concerner certains d'entre vous. Il y a également une vidéo à ce sujet qui vous attend aussi, mais on peut espérer pourquoi pas des informations sur le prochain one-shot de Dragon Ball Super qui sort au mois de février de la part de Toyotarou, qui n'est à ce jour pas référencé comme un chapitre numéro 104. La page Dragon Ball Super sur le site officiel Manga Plus affiche toujours le manga comme en pause et n'affiche aucune date de retour pour le suivant en février. Il est plausible, bien que pas confirmé du tout, qu'ils créent une page à part telle qu'ils ont pu le faire pour Bleach et l'Arc en Fer, ou encore Death Note et son fameux chapitre dans lequel on voyait Trump. Concernant Dragon Ball Super, il n'y a pas d'autres infos. Ce serait cool mais peu plausible que le magazine de ce mois partage des informations au-delà du one-shot. Si jamais il devait y avoir suite rapide, à court terme, à Dragon Ball Super en manga, arc Black Freezer ou autre, il faudrait plutôt lorgner du côté du magazine V-Jump du mois de février. En tout cas, cela me paraît logique, qui nous proposera un one-shot Dragon Ball Super, une préquelle à la préquelle de Super Hero, qui, je le rappelle, a pour synopsis quel a été le déclencheur poussant Trunks à admirer les super-héros. Une fois cette pierre posée là, on pourra avoir des propos de l'éditeur de Toyotarou, que ce soit dans le magazine directement, sur les divers sites officiels, mais dans le V-Jump à venir en cette fin de semaine, ça me paraît un peu prématuré, à moins que les ayants droit souhaitent y aller très fort. Gardons alors en tête qu'officiellement Dragon Ball Super est considéré comme en pause, mais aussi que ce chapitre one-shot relève pourquoi pas de la ruse, car le dernier tome à vendre de Dragon Ball Super est dépourvu d'un chapitre, il lui en manque un. Comme par hasard, Toyotarou va lui fournir un one-shot de préquel à la préquelle, comme s'ils essayaient de boucher les trous. S'ils ne se contentent que de cela, sans apporter de suite véritable, ce serait pour nombreux, je pense, une belle déception. Enfin bon, l'avenir devrait être révélateur de leur plan, et justement, non pas du côté du manga, mais plutôt de l'animation Dragon Ball Daima, pourquoi pas de films et surtout de jeux vidéo, il était prévu que nous en sachions beaucoup plus dès ce week-end 18 et 19 janvier 2025 via l'événement Dragon Ball Games Battle Hour. C'est un événement qui ne payait pas de mine à la base, mais qui a musclé son jeu au fil des années, événement qui reste malgré tout très jeune et qui gagnait justement en force et popularité jusqu'à avoir permis l'annonce et le reveal avec le petit teaser à l'époque de Dragon Ball Sparking Zero. Cette année, on nous y promettait diverses news jeux vidéo au global Dragon Ball et l'on y pressentait fortement la révélation de DLC pour Sparking Zero. Pourquoi pas concernant le film Dragon Ball Super Super Hero, le fameux Gohan Beast, Orange Piccolo, pourquoi pas avoir un petit aperçu sur ceux de Daima. En parlant de Daima, en savoir plus sur le DLC de DBZ Kakarot, comptait-il nous faire la belle surprise de balancer un trailer durant l'événement et de nous dire que le DLC serait dispo cette fin de semaine. En même temps donc la conférence, phénomène un petit peu de Shadow Drop qui devient régulier et commun du côté de l'industrie du jeu vidéo. Alors pourquoi pas anime manga, les jeux mobiles qui attendaient de se renflouer, pourquoi pas quelques surprises totalement inattendues, qui sait, après tout Sparking Zero l'a été en son temps, et en plus de ça, Akio Yoku, le président de la Capsule Corporation Tokyo, le producteur exécutif des projets d'animation Dragon Ball, devait y être présent à Los Angeles pour y tenir un panel dédié à Dragon Ball Daima et à minima nous révéler des informations et surtout des visuels relatifs à cette série en provenance d'Akira Toriyama. Malheureusement, cet événement a été annulé. Et d'ailleurs, faites attention, si jamais vous avez vu la vidéo hebdomadaire de news présentée par Victory Uchida sur le site officiel de Dragon Ball, il parlait du Dragon Ball Games Battle Hour parce que la vidéo était préenregistrée. Sauf que depuis, nous avons eu des nouvelles directement du compte Twitter lié à l'événement, ainsi que de Bandai Namco France, éditeur de jeux vidéo, notamment Dragon Ball. Nous apprenons que l'événement n'aura pas résisté aux incendies d'énorme ampleur qui ont frappé la ville de Los Angeles. Je cite, en raison des risques liés aux incendies autour de la ville de Los Angeles, l'événement Dragon Ball Games Battle Hour 2025 est annulé. Alors ça, c'est pour la version française, qui est brève, simple, claire et efficace, me direz-vous, tandis que la version plus développée japonaise ou bien anglaise nous dit « Avis d'annulation d'événements. Nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par les incendies de forêt dans le sud de la Californie. Alors que ces incendies continuent de présenter un risque pour la région du Grand Los Angeles, et pour donner la priorité à la sécurité de tous les participants et de toutes les personnes impliquées, nous avons décidé d'annuler
l'événement Dragon Ball Games Battle Hour 2025, initialement prévu à Los Angeles le samedi 18 janvier et le dimanche 19 janvier également 2025. Nous fournirons d'autres mises à jour concernant les tournois pour Dragon Ball Super Card Game Masters, pour Fusion World, pour Dragon Ball Sparking Zero et Dragon Ball Fighters sur chaque média réseau social officiel de la part de l'équipe du Dragon Ball Games Battle Hour 2025. Une décision ma foi des plus raisonnables. On ne va pas risquer des vies pour voir si la mèche de Gohan Beast est bien animée dans Sparking Zero ou non. Les efforts devant être recentrés sur les plus démunis si jamais il y en a. Je n'ai suivi cette catastrophe que de très loin. Il me semble, me corrigerez-vous si je me trompe, que ce sont principalement des résidences secondaires tertiaires de personnes fortunées d'Hollywood qui ont été touchées, chose qu'on ne leur souhaite pas. Enfin bon, mes pensées vont surtout à celles et ceux qui seraient dans les lieux et qui seraient vraiment démunis par rapport à la situation, sans aucune forme de repli possible. Évidemment aux dégâts colossaux sur la faune et la flore qui doivent être absolument inestimables. Que l'événement soit annulé, ce n'est pas bien grave. On peut évidemment dans un second voire troisième temps se poser des questions sur la manière dont se feront les annonces. Akio Yoku et ses amis ont bel et bien dû faire fonctionner tout un tas d'assurances pour rentrer dans leurs frais. Ça reste malgré tout des investissements colossaux qui, pardonnez-moi le jeu de mots, partent en fumée. Je pense que certains réseaux sociaux officiels s'activeront tout de même durant ce week-end-là, tels qu'ils auraient dû le faire en même temps que l'événement, notamment du côté des jeux vidéo. Je ne vois pas pourquoi ils bouleverseraient autant leur planning, et peut-être que d'autres révélations sont remises à plus tard. Les propos d'Akio Yoku, pourquoi pas la présentation des fameux visuels d'Akira Toriyama. À notre grand regret, cela peut être reporté, pile au moment où Akio Yoku venait de s'exprimer en radio japonaise, nous disant qu'il y aurait peut-être quelque chose de plus cette année de révéler, d'annoncer, etc. Bon, je n'avais pas grand espoir qu'il dévoile quoi que ce soit si rapidement, en mi-janvier, mais bon, il y a toujours cette petite sensation de passer à côté de quelque chose qui aurait pu être croustillant. J'espère qu'ils sauront retomber sur leurs pattes, j'espère que pourquoi pas Akio Yoku pourra en tirer des leçons et arrêter de vouloir vivre à chaque fois le rêve américain. La très belle ville de Tokyo fait très bien le travail, il y a d'autres zones dans le monde que New York, San Diego et Los Angeles aussi. Alors évidemment, c'est relatif à ses études de marché, à ses projections, etc. Mais à un certain stade, ça en devient quasiment caricatural. Le problème, entre guillemets, s'il en est un, c'est que la culture d'entreprise japonaise fait qu'il soit rapidement frustré. Et donc ce coup-là, comme je l'ai indiqué, est un cas de force majeure, face auquel Iyoku et tous ses amis n'auraient jamais pu rien faire, pourrait tout de même les refroidir à recréer de l'événement, provenant d'une culture dans laquelle un tel empêchement peut être perçu comme un frein et poussé à se retrancher à des techniques encore plus ancestrales. Bon, on verra bien, on ne va pas faire de plan sur la comète non plus. Les fans de Dragon Ball n'aspirent qu'à une chose, à ce que leur licence favorite soit mieux gérée, mieux traitée. Je ne suis pas sûr que cet événement aide, mais en même temps c'est aussi la difficulté qui amène à réfléchir, à rebondir et peut-être à faire mieux, ou du moins à faire autrement. Cela clôt ce tour d'horizon concernant le Dragon Ball Games Battle Hour, le retour de Dragon Ball Super, également la poursuite de l'anime Dragon Ball Daima, dont ce même Akio Yoku nous disait il y a de cela une poignée de jours qu'il ne pouvait pas discuter de la date de fin ni de la durée de la série. Dans un monde où l'information circule à tout va, Akio Yoku décide de persévérer dans le mystère le plus total. C'est d'ailleurs dommage que la perte d'Akira Toriyama n'ait pas forcément, en tout cas à ce stade, bouleversé un petit peu les choses. Alors ça aurait pu faire l'effet inverse et clôturer toute forme de projet concernant Dragon Ball, mais vu qu'il nous fait part de ses volontés d'avenir, on aurait pu se dire qu'il s'ouvre un petit peu plus, réalisant à quel point le temps passe vite, que les personnes présentes aujourd'hui parmi nous et que nous chérissons peuvent s'en aller bien plus vite qu'on ne le pense et donc s'activer, à la fois au niveau de la création que de sa communication. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura éclairé concernant la situation. Si c'est le cas, un maximum de pouces bleus de votre part sont attendus. Vos abonnements, la cloche des notifications, le week-end va être vraiment chargé. Il n'y a pas d'événement Dragon Ball Games Battle Hour, donc s'il y a des annonces, elles seront éparses et je serai là pour les centraliser, pour vous les apporter de la manière la plus claire possible. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.